Ma femme a dit, mes parents pensent que tu es un boulet pour moi. Et honnêtement, je suis d'accord. J'ai répondu, c'est bon à savoir. Je n'ai pas réagi. Mais lors du dîner dominical, quand son père s'est soudainement levé, l'a regardé et a posé une question qui a plongé toute la table dans le silence, son sourire a disparu instantanément. Je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans, et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que mon mariage traversait une mauvaise passe que nous pourrions surmonter. Il s'avère que ma femme montait un dossier contre moi auprès de ses parents depuis des mois. Et quand je l'ai découvert par accident, j'ai décidé de les laisser creuser leur propre tombe avant de révéler ce que je savais. J'étais marié à Camille depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine, mariés après 2 ans de relation, et installés dans ce que je pensais être une belle vie ensemble. Elle travaillait comme déléguée médicale, gagnait bien sa vie et voyageait occasionnellement pour le travail. Je suis enseignant, prof d'histoire géo au lycée, ce qui signifie que je ne gagne pas un salaire de commercial dans la pharma, mais je ne suis pas fauché non plus. Nous vivions confortablement, avions une jolie maison en banlieue résidentielle, pas encore d'enfants, mais nous en parlions. Les parents de Camille, Bernard et Isabelle, étaient des gens qui avaient réussi. Bernard possédait une agence immobilière spécialisée dans les locaux commerciaux. Isabelle était une avocate retraitée. Ils avaient de l'argent, un statut et des opinions sur tout. Dès le début de notre relation, je sentais qu'ils pensaient que Camille aurait pu trouver mieux qu'un prof de lycée. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais c'était présent dans la façon dont Bernard m'interrogeait sur mon plan de carrière ou comment Isabelle mentionnait d'autres hommes que Camille avait fréquentés et qui faisaient des choses intéressantes. Il y a environ 4 mois, les choses ont commencé à changer avec Camille. Elle est devenue plus critique sur mon travail, nos finances, mon manque d'ambition. Elle faisait des commentaires comme « tu ne veux pas plus que ça » ou « on pourrait avoir une meilleure vie si tu envisageais d'autres options ». J'ai essayé de lui en parler, de lui demander ce qui la tracassait vraiment, mais elle disait juste qu'elle était stressée par le travail. Il y a 2 semaines, un mercredi soir, Camille et moi nous sommes disputés pour une bêtise. J'avais oublié de passer au pressing. Elle a transformé cela en une dispute majeure sur le fait que je n'étais pas fiable et que je ne prenais pas notre vie au sérieux. Ça s'est terminé par elle disant « Mes parents pensent que tu es un boulet pour moi. » Et honnêtement, Thomas, je commence à être d'accord avec eux. Je l'ai juste regardé. C'est bon à savoir. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Camille? Tu viens de me dire que tu penses que je suis un boulet. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Peut-être que tu pourrais te défendre. Peut-être que tu pourrais essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Pourquoi aurais-je besoin de prouver quoi que ce soit? Je travaille. Je contribue à ce foyer. Je suis un bon mari. Si toi et tes parents ne voyaient pas ça, ce n'est pas mon problème à régler. Elle avait l'air frustrée que je ne riposte pas. Tu es si passif. C'est bien ça le problème. Je suis allé dormir dans la chambre d'amis ce soir-là. Le lendemain matin, Camille a agi comme si de rien n'était. Je n'ai pas relevé non plus, mais quelque chose avait changé en moi. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous voit comme un fardeau, on ne peut pas l'oublier. Ce vendredi-là, je suis rentré tôt. C'était une journée pédagogique, les élèves n'avaient pas cours. J'étais dans mon bureau à la maison quand j'ai entendu Camille rentrer. Elle ne savait pas que j'étais là. Je l'ai entendue au téléphone dans la cuisine parler à sa mère. Je sais, maman. J'en ai juste tellement marre. Non, il n'a même pas réagi quand je lui ai dit ce que toi et papa aviez dit. Il a juste accepté. Je pense qu'il sait qu'il n'est pas assez bien, mais il est trop confortablement installé pour faire quoi que ce soit. Le dîner de dimanche. Oui, on sera là. Je pense qu'il est temps qu'on ait tous une conversation franche sur l'avenir. Je suis resté assis là à écouter, glacé. Elle parlait de moi à ses parents, construisait un récit, planifiait quelque chose pour le dîner de dimanche. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé son père. Bernard a répondu à la 2e sonnerie. Thomas, c'est inattendu. Bonjour, Bernard. Je voulais te parler de quelque chose. As-tu quelques minutes? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Camille a mentionné que toi et Isabelle aviez des inquiétudes à mon sujet, à savoir si je suis la bonne personne pour votre fille. Je voulais l'entendre directement de toi plutôt que par elle. Il y a eu un silence.
Thomas, c'est une conversation que je pense que nous devrions avoir en personne. Pourquoi ne pas en parler au dîner dimanche? Ça me va. Mais Bernard, j'ai besoin de savoir, penses-tu que je suis un boulet pour Camille? Un autre silence, plus long cette fois. Je pense que tu es un homme bien, Thomas. Mais je pense aussi que Camille mérite un partenaire qui correspond à son ambition et à ses capacités financières. Tu es enseignant. C'est admirable, mais ce n'est pas exactement le chemin vers le genre de vie que Camille a été élevée à attendre. Je vois. Et vous en avez discuté avec Camille. Nous discutons de tout avec notre fille. Nous sommes une famille unie. Compris. Eh bien, à dimanche alors. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment à réfléchir. Puis j'ai passé un autre appel à mon ami Karim, qui travaille comme détective privé. Je lui ai demandé de se renseigner sur les activités récentes de Camille. Voyages, relevés de cartes bancaires, tout ce qui sortait de l'ordinaire. Il a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait trouver. Ce week-end-là, Camille était occupée par le travail. Elle m'a à peine parlé. Samedi soir, Karim m'a envoyé un dossier. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon estomac se nouer. Des frais d'hôtel dans les villes où Camille avait des déplacements professionnels. Toujours des séjours de 2 nuits. Toujours des hôtels plus chics que ceux que sa boîte réservait habituellement. Des notes de restaurant pour 2. Et un nom qui revenait sans cesse, Antoine Dumont, l'un des directeurs régionaux des ventes de son entreprise. J'ai passé la nuit de samedi à tout éplucher. Dimanche matin, j'étais calme, d'un calme effrayant. Camille a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Nous nous sommes préparés pour le dîner chez ses parents. Première mise à jour. Nous sommes arrivés chez Bernard et Isabelle à 17h. Le frère de Camille, Julien, était là avec sa femme, plus la sœur d'Isabelle, toute la réunion de famille. Camille semblait nerveuse, mais excitée par quelque chose. Le dîner a commencé normalement. Discuter de tout et de rien, prendre des nouvelles. Isabelle demandant les derniers chiffres de vente de Camille. Bernard majoritairement silencieux, m'observant avec ce regard évaluateur. J'ai joué le jeu, répondu poliment aux questions, sans rien laisser paraître. Vers le milieu du plat principal, Camille s'est éclairci la gorge. Alors, maman, papa, je voulais parler à tout le monde de quelque chose d'important. Isabelle a souri. Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Camille m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé ses parents. Thomas et moi avons eu des conversations sur notre avenir, sur ce que nous voulons tous les deux et si nous sommes sur la même longueur d'onde, et honnêtement, je pense que nous avons évolué dans des directions différentes. J'ai bu une gorgée d'eau, sans rien dire. Bernard a posé sa fourchette. Camille, ce n'est peut-être pas le bon moment. Non, papa. C'est bon. On est tous en famille ici. Je pense que tout le monde sait que Thomas et moi traversons des difficultés. Il se contente de sa situation actuelle, et je veux plus. J'ai besoin d'un partenaire ambitieux, qui veut construire un vrai patrimoine, qui peut me donner la vie que je mérite. La femme de Julien avait l'air mal à l'aise. Isabelle hochait la tête. Je suis resté silencieux. Donc, a continué Camille, je pense qu'il est temps que Thomas et moi considérions sérieusement si ce mariage fonctionne pour l'un ou l'autre. La table est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé. J'ai posé ma fourchette. Tu demandes le divorce, Camille? Elle a hésité. Je dis que je pense que nous devons en discuter en famille. Mes parents sont inquiets depuis un moment, et j'apprécie leur avis. Intéressant. Donc, tes parents sont impliqués dans les décisions de notre mariage depuis combien de temps? Ce n'est pas juste. Ça me semble juste. Tu viens d'annoncer devant toute ta famille que tu veux divorcer parce que je ne suis pas assez ambitieux, devant moi, sans en avoir discuté avec moi en privé d'abord. Isabelle a pris la parole. Thomas, chéri, il ne s'agit pas de t'attaquer. Nous tenons tous à toi, mais nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour Camille. Et parfois, les relations arrivent à leur terme. Isabelle, je n'ai pas besoin de conseils conjugaux de ta part en ce moment. Merci. Bernard s'est levé. Toute la table s'est tue. Il a regardé Camille et son visage était différent de tout ce que j'avais pu voir auparavant. Pas de soutien, presque de la colère. Camille, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu répondes honnêtement.
Camille avait l'air confuse. Papa, quoi? Qui est Antoine Dumont? La couleur a quitté le visage de Camille. Quoi? Qui? Antoine Dumont, directeur régional des ventes dans ton entreprise. Tu as passé pas mal de temps avec lui. Des chambres d'hôtel à Lyon, Bordeaux, Nantes, des restaurants chics. Tu veux expliquer ça à tout le monde? La tête d'Isabelle s'est tournée brusquement vers Bernard. De quoi parles-tu? La bouche de Camille s'ouvrait et se fermait. Papa, je ne sais pas de quoi tu. Ne me mens pas. Thomas m'a appelé vendredi. Il m'a demandé directement si je pensais qu'il était un boulet pour toi. Quand j'ai raccroché, j'ai commencé à réfléchir à certaines choses qui ne collaient pas tout à fait. Tes voyages d'affaires qui duraient plus longtemps qu'ils ne le devraient. Tes relevés de cartes bancaires d'entreprise que je vois occasionnellement puisque nous gérons encore une partie de ta planification financière. Alors, j'ai passé quelques coups de fil, découvert des choses intéressantes. J'ai regardé la scène se dérouler, stupéfait. Bernard avait mené sa propre enquête. Antoine Dumont est marié, a continué Bernard. Il a 2 enfants et selon quelqu'un de tes ressources humaines que je connais, il y a eu des plaintes à son sujet pour des relations inappropriées avec des femmes de son équipe. C'est ce que tu faisais, Camille? Avoir une liaison avec un homme marié tout en nous disant que ton mari n'est pas assez bien? La table a explosé. Isabelle exigeant de savoir ce qui se passait. Julien ayant l'air choqué. Camille essayant de parler par-dessus tout le monde. Les larmes commençant à couler. Papa, ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Parce que de là où je suis assis, tu as trompé ton mari tout en te plaignant à nous qu'il est le problème, nous faisant croire qu'il te freine alors qu'en fait tu agissais dans son dos. Camille m'a regardé, désespéré. Thomas, s'il te plaît. Bernard a continué. Je t'ai dit vendredi que je pensais que Thomas était un homme bien, mais que peut-être il n'était pas assez ambitieux pour toi. Tu sais à quoi j'ai pensé depuis? Que peut-être le problème n'est pas son manque d'ambition. Peut-être que le problème est ton manque de caractère. Bernard. Isabelle avait l'air horrifiée. Non, Isabelle. Notre fille vient d'essayer d'humilier publiquement son mari à notre table. Elle a essayé d'obtenir le soutien de la famille pour divorcer parce qu'il n'est pas assez ambitieux alors que la vraie raison est qu'elle a une liaison. Je ne participerai pas à ça. Camille pleurait à chaudes larmes maintenant. C'est juste arrivé. Et je ne voulais pas que ça. Rien n'arrive juste comme ça. Camille, tu as fait des choix. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de mentir à ton mari, à nous, à toi-même. Et tu allais laisser Thomas porter le chapeau pour ton mariage raté. J'ai finalement pris la parole. J'étais au courant pour Antoine. Je l'ai découvert samedi. Tout le monde m'a regardé. J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter quand j'ai entendu Camille au téléphone dire à Isabelle qu'il fallait qu'on ait une conversation franche au dîner de dimanche. Je me suis douté que quelque chose se préparait. Je ne savais pas que Bernard allait balancer ça comme ça, mais oui, je savais. Camille m'a fixé. Tu savais? Et tu es venu quand même. Je voulais entendre ce que tu allais dire, de quoi tu allais m'accuser. Apparemment, le plan était de me faire passer pour le mari inadéquat pour que tu puisses justifier ton départ pour quelqu'un de mieux. Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'était. Tu as monté un dossier contre moi pendant des mois, disant à tes parents que je suis un boulet, me rabaissant pour te sentir justifié dans ce que tu faisais. Julien s'est levé. Je pense que nous devrions peut-être faire une pause. Non, j'ai dit, je veux finir ça. Camille, j'ai passé 6 ans à essayer d'être un bon mari pour toi. J'ai soutenu ta carrière. J'ai écouté les insinuations constantes de tes parents disant que je n'étais pas assez bien. Je suis resté patient quand tu as commencé à être critique et distante. Et pendant tout ce temps, tu me trompais et planifiais une stratégie de sortie qui faisait de moi le méchant. Thomas, je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas réécrire cette histoire. Tu ne peux pas te faire passer pour la victime retenue par son mari sans ambition. Tu as eu une liaison. Tu as menti. Tu as essayé de manipuler ta famille contre moi. C'est la vérité. Je me suis levé. Bernard, Isabelle, j'apprécie votre hospitalité au fil des années. Je suis désolé que ça se termine ainsi. Julien, content de t'avoir vu. Camille,
je déposerai la demande de divorce cette semaine. Tu peux rester à la maison jusqu'à ce qu'on règle les arrangements de vie, mais je te veux dans la chambre d'amis. Je suis sorti, monté dans ma voiture et rentré chez moi en silence, les mains tremblant sur le volant. Deuxième mise à jour. Camille est rentrée 3 heures plus tard. J'étais dans la chambre en train d'emballer certaines de mes affaires pour aller dans la chambre d'amis. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte. Thomas, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, écoute-moi juste. Le truc avec Antoine, c'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. J'étais confuse et il me donnait de l'attention et j'ai fait un choix terrible. Combien de temps? Quoi? Ça dure depuis combien de temps? Elle a regardé le sol. 4 mois. 4 mois. Le même moment où elle a commencé à être critique envers moi. Donc, tu me trompes depuis 4 mois et tu as passé tout ce temps à me dire, ainsi qu'à tes parents, que c'est moi le problème. Je me sentais coupable. Je pense que j'essayais de justifier ce que je faisais en te faisant paraître inadéquat. Ce n'est pas une excuse, Camille. C'est juste de la cruauté. Je sais. Je sais que j'ai eu tort, mais est-ce qu'on peut essayer de surmonter ça? Allez voir un conseiller conjugal. Je vais tout arrêter avec Antoine. Je ferai tout ce qu'il faut. Non. Thomas, s'il te plaît. Tu as détruit ce mariage. Tu ne peux pas le réparer maintenant que tu t'es fait prendre. Tu as eu 4 mois pour être honnête, pour arrêter, pour travailler sur nous. Tu as choisi de continuer à mentir et de planifier une annonce de divorce public qui me ferait passer pour un raté. J'ai paniqué ce soir. Je n'allais pas vraiment. Si, tu allais le faire. Tu as dit à ta mère que tu voulais avoir une conversation franche sur notre avenir. Tu préparais le terrain. La seule chose qui a mal tourné, c'est que ton père a découvert pour Antoine et t'a exposé avant que tu puisses contrôler le récit. Elle s'est affaissée contre le cadre de la porte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je demande le divorce. On partage les biens. Tu peux rester ici jusqu'à ce que la maison soit vendue ou que l'un de nous rachète la part de l'autre. Mais c'est fini, Camille. Complètement fini. Mes parents. Tes parents savent ce que tu as fait. C'est ton problème à gérer, pas le mien. Elle a quitté la pièce en pleurant. Je l'ai entendue au téléphone quelques minutes plus tard, appelant probablement sa mère. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce, lancé la paperasse. Camille a emménagé dans la chambre d'amis comme je l'avais demandé. Nous avons vécu comme des colocataires gênés pendant les 2 semaines suivantes pendant que les avocats géraient les premiers dossiers. Bernard m'a appelé environ une semaine après le dîner désastreux. Thomas, je te dois des excuses. Tu ne me dois rien, Bernard. Tu as exposé ce qui devait l'être. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à ton sujet dès le début. Tu es un homme bien. J'ai laissé les opinions d'Isabelle sur ta carrière obscurcir mon jugement. Et j'ai laissé les plaintes de Camille me faire penser que tu étais le problème. Pourquoi as-tu enquêté sur elle? Quelque chose que tu as dit vendredi m'est resté en tête. Tu as demandé si je pensais que tu étais un boulet. La façon dont tu l'as demandé, comme si tu étais sincèrement confus que quelqu'un puisse penser ça. Ça m'a fait réaliser que je n'avais aucune preuve réelle que tu étais inadéquat, juste la parole de Camille. Alors, j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé les frais d'hôtel assez rapidement. J'apprécie que tu aies dit la vérité au dîner. Ça m'a évité d'avoir à être celui qui largue la bombe. La mère de Camille est dévastée. Elle continue de demander comment on n'a pas vu ça venir. Je lui ai dit qu'on voyait ce que Camille voulait qu'on voie. Comment va Camille? Pas très bien. Elle s'est fait virer. L'affaire avec Antoine a été révélée dans son entreprise. Apparemment, il avait déjà fait ça avec d'autres femmes de son équipe. Les RH ont finalement eu assez de preuves pour les licencier tous les deux. J'ai ressenti une satisfaction sombre à cela. Elle t'a parlé du divorce. Elle appelle sa mère en pleurant tous les jours à ce sujet, nous demandant d'intervenir pour te convaincre de lui donner une autre chance. Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix et qu'elle devait maintenant vivre avec les conséquences. Merci pour ça, Thomas. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ce que tu apportes dans une relation. Enseigner est un métier noble. Tu es un homme bien. Ma fille a été idiote de risquer de te perdre. 3e mise à jour.
Le divorce a pris 3 mois pour être finalisé. Pas d'enfant, un partage des biens relativement simple. Nous voulions tous les deux que ce soit fait rapidement. Camille a essayé quelques fois de se réconcilier. Elle m'a écrit des lettres, est venue au lycée une fois, a envoyé une amie me parler. Je suis resté ferme. La maison a été vendue 2 mois après le dépôt du dossier. Camille a emménagé chez ses parents temporairement en attendant de trouver un emploi. J'ai pris un appartement plus proche de mon lycée. Isabelle m'a contacté une fois environ 6 semaines après l'incident du dîner, a demandé si on pouvait se voir pour un café. J'ai accepté, plus par curiosité qu'autre chose. Elle avait l'air plus vieille que dans mon souvenir. Thomas, je dois m'excuser auprès de toi. D'accord. J'ai passé des années à te faire sentir inadéquat, insinuant que tu n'étais pas assez bien pour Camille, la poussant à vouloir plus, à attendre plus. J'ai créé l'environnement où elle pensait qu'il était acceptable de te regarder de haut. Savais-tu pour Antoine? Non, absolument pas. Si j'avais su qu'elle te trompait, je lui aurais dit de réparer son mariage ou de demander le divorce honnêtement. Mais je ne savais pas parce que j'étais trop occupé à renforcer ses plaintes contre toi sans me demander si elles étaient fondées. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu méritais mieux de notre part. De nous tous. Tu as été un mari loyal pour ma fille. Tu as travaillé dur. Tu étais gentil. Tu l'as bien traité. Et nous t'avons fait sentir que ce n'était pas assez parce que tu n'étais pas assez riche ou impressionnant selon nos critères. Isabelle, j'apprécie les excuses, mais je pense que toi et Bernard devez comprendre pourquoi votre fille pensait que sa valeur était liée au revenu et au statut de son mari. Ce n'est pas quelque chose que je peux réparer. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Nous sommes en thérapie familiale maintenant, essayant de comprendre où nous avons échoué. Bonne chance avec ça. Elle est partie. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Dernière mise à jour. Cela fait 8 mois depuis ce dîner du dimanche. Le divorce est définitif. Je suis installé dans mon appartement et je vais bien. Mieux que bien, en fait. Camille m'a contacté une dernière fois il y a environ 2 mois. Elle avait trouvé un nouveau travail, essayait de reconstruire sa vie et voulait tourner la page. Nous nous sommes vus pour un café. Elle semblait différente, plus petite, d'une certaine manière moins sûre d'elle. J'ai suivi une thérapie, a-t-elle dit, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je nous ai sabotés. Et qu'est-ce que tu as compris? Que je n'ai jamais été à l'aise avec qui j'étais. J'avais toujours besoin d'une validation extérieure, l'approbation de mes parents, le succès professionnel, le bon partenaire. Je pensais que ces choses me feraient me sentir digne. Quand j'ai rencontré Antoine et qu'il m'a fait me sentir importante et pleine de succès, j'ai couru après ce sentiment au lieu de travailler sur mon mariage. C'est un résumé assez clair. Je suis désolé, Thomas. Vraiment désolé. Tu mérites tellement mieux que la façon dont je t'ai traité. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu me détestes? J'y ai réfléchi. Non, je ne te déteste pas. Je suis triste de ce que nous aurions pu être si tu avais été honnête avec toi-même et avec moi. Mais je ne te déteste pas. Tu vois quelqu'un? Ce ne sont plus vraiment tes affaires. Elle a hoché la tête. C'est vrai. J'espère juste. J'espère que tu es heureux. Je le suis. J'enseigne. J'anime le club de débat maintenant. J'ai acheté une moto d'occasion et je fais des virées le week-end. Je découvre qui je suis en dehors d'être le mari pas assez bien de quelqu'un. Elle a tressailli à ça. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu le es, mais être désolé ne répare pas ce qui s'est passé. Ça veut juste dire que tu le comprends maintenant. Nous avons fini nos cafés et nous nous sommes dit au revoir. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Bernard m'envoie un SMS tous les quelques mois pour prendre des nouvelles. Julien m'a invité à un barbecue le mois dernier, ce qui était bizarre, mais sympa. J'y suis allé. Sa femme m'a dit qu'elle m'avait toujours bien aimé et qu'elle était contente que je m'en sois sorti. J'ai beaucoup appris de tout ce gâchis. J'ai appris que lorsque quelqu'un vous fait constamment sentir inadéquat, cela en dit plus sur lui que sur vous. J'ai appris que la loyauté familiale peut être toxique quand elle signifie permettre un mauvais comportement. Et j'ai appris que parfois, la chose la plus gentille que quelqu'un puisse faire est de dire la vérité quand elle doit être dite, même si cela détruit l'illusion dans laquelle tout le monde vit. Camille a fait des choix.
Elle a choisi d'avoir une liaison, de mentir, d'essayer de faire de moi le méchant de son histoire. Son père a choisi d'enquêter et de dire la vérité. J'ai choisi de partir avec ma dignité intacte. J'ai 35 ans, je suis divorcé, et honnêtement plus serein que je ne l'ai été depuis des années. Je n'ai plus à prouver ma valeur à qui que ce soit. Je sais ce que j'apporte. Et un jour, quand je serai prêt, je trouverai quelqu'un qui apprécie cela sans avoir besoin que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Pour l'instant, je suis juste Thomas, prof d'histoire au lycée, coach de débat, passionné de moto, un gars récemment divorcé qui a échappé à une vie entière passée à se sentir rabaissé. Et c'est suffisant.